L'émission vibratoire. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Les gens qui développent une conscience supramentale vont développer en parallèle la capacité à émettre une vibration. Donc, cette capacité peut se faire et se manifester à travers des paroles et également des actions. À travers l'émission vibratoire, ce qui se passe, c'est qu'une personne, en tant qu'ego, va canaliser de l'énergie qui provient de l'esprit, donc ce que certains appellent le plan mental, et va la canaliser, donc la manifester à travers lui, pour la rayonner dans le monde, sur le plan physique, sur le plan matériel. Donc, lorsqu'il y a une émission vibratoire, la personne canalise une énergie qui est reconnaissable, dans le sens qu'on peut percevoir pour les gens qui ont la sensibilité que certaines paroles ou certains gestes vont être des vecteurs de l'expression d'une énergie de nature supramentale, donc de nature éthérique, et qui, lorsqu'ils se manifestent, ces éléments-là, on peut sentir qu'une vibration qui les supporte particulière. Et c'est à travers l'émission vibratoire que la personne va partir de son propre centre pour aller vers le monde, vers l'extérieur. Donc la personne, lorsqu'elle vit une émission vibratoire, elle part de son savoir qu'elle porte en elle et auquel elle peut se brancher en vivant une liaison psychique d'une manière volontairement consciente avec son esprit. Parce que l'esprit a accès à toute forme de savoir. L'esprit, c'est une intelligence infinie qui a accès à toute information qui peut exister dans le cosmos, en ce sens que l'esprit est au-delà de la forme, et l'esprit peut appréhender n'importe quelle forme sans être piégé par elle ou limité par elle, étant donné que l'esprit est de nature vibratoire et au-delà de la forme. Donc, lorsque la personne canalise à partir de l'esprit, elle peut émettre de sa parole ou de ses actions une vibration particulière qui va l'amener à se sentir vitalisé, dynamisé, parce que, après tout, l'esprit, c'est la vie. Alors que lorsque le mouvement contraire se produit, lorsque la personne est en réception de forme intellectuelle extérieure à elle, donc à travers la connaissance, donc, que ce soit lorsqu'elle lit un livre, lorsqu'elle va à l'école et qu'elle suit une formation, bien, c'est un mouvement dans lequel la personne vit au niveau de l'intellect plutôt que d'une conscience vibratoire. Et lorsque la personne est au niveau de l'intellect, bien, c'est une conscience qui est réflexive, c'est une conscience qui est plus lourde, et c'est une conscience d'absorption plutôt que d'émission. La distinction entre les deux est la suivante. Lorsque la personne est en absorption d'une vibration, elle est comparable à une éponge. Donc, on utilise au Québec, par exemple, du papier essuie-tout pour ramasser un dégât sur une table. Donc, le papier va absorber. Lorsque la personne est en absorption de forme extérieure à elle, ça peut être lorsqu'elle fait, par exemple, des études à l'université, eh bien, à ce moment-là, elle va mémoriser puis être colorée dans son aura par rapport à des structures extérieures à elle qu'elle va faire sienne et absorber. Donc, lorsqu'elle absorbe des éléments extérieurs à elle, ces éléments-là ne sont pas nécessairement totalement ajustés par rapport à elle, ce qui crée une lourdeur. Alors que si la personne vit le mouvement contraire, donc au lieu de passer de l'extérieur vers l'intérieur, puis elle se branche sur son esprit, ben, elle peut vivre une émission vibratoire. Et les gens qui vivent l'émission vibratoire ont beaucoup plus de vitalité que les gens qui vont vivre en fonction de formes extérieures à eux. Parce que si la personne vit seulement en fonction de connaissances et de vérités qui sont extérieures à elle, elle vit pas par rapport à elle. Donc, autrement dit, elle est à la remorque de ce qui est extérieur à elle pour se définir, pour se savoir. Donc, ça la met dans une position de vulnérabilité, potentiellement de dépendance, et elle peut se croire ignorante. En ce sens que si la personne est toujours en réception d'informations, que ça provienne d'Internet, de la télévision,
de cours qu'elle a suivis à l'école, c'est tout le temps la remorque d'éléments extérieurs pour la définir et accéder à une forme de savoir. Bien, ça fait en sorte qu'elle n'utilise pas sa capacité de savoir par elle-même en manifestant une canalisation consciente de la vibration de son esprit. Parce que, en réalité, ce qui arrive pour beaucoup de personnes, c'est que les gens sont fascinés par la connaissance des informations extérieures à eux parce que c'est des éléments qui leur donnent l'impression d'être dans le réel, alors qu'en réalité, si la personne n'est pas capable de se brancher sur son savoir intérieur, elle n'a pas la capacité de faire preuve de discernement total et absolu à l'égard des informations qu'elle reçoit à l'extérieur d'elle-même. Donc, quelqu'un qui, par exemple, va étudier plein de choses sur Internet, sur différents sujets, bien, elle peut se remplir de formes, mais si elle n'a pas la sensibilité interne qui lui permet de faire un discernement vibratoire pour déterminer entre ce qui est réel ou non par rapport à ce qu'elle perçoit, bien, elle peut croire les formes ou ne pas les croire. Donc, être dans la croyance ou dans le doute, mais elle ne sait pas. Parce que pour savoir réellement, il faut se brancher sur son intériorité, sur son esprit, et il faut être capable de canaliser qu'est-ce qui est réel par soi-même. Et pour cela, c'est sûr que il faut que la personne ait un certain niveau d'intériorisation qui lui donne accès à une perception vibratoire qui lui permet de percevoir l'essence des choses. Parce que tant qu'elle perçoit les choses en surface, les formes, bien à ce moment-là, elle n'a pas accès à une compréhension fondamentale par rapport à ces dernières. Donc, à ce moment-là, elle est dans une position de vulnérabilité parce que soit qu'elle croit ou elle ne croit pas, mais elle ne sait pas par elle-même. Alors que le rayonnement d'une parole à travers l'émission vibratoire est en lien qu'une autonomie psychique. Donc, c'est sûr que quelqu'un qui a une autonomie psychique réelle est en mesure de définir à travers sa parole, sa sensibilité, sa capacité de canalisation, qu'est-ce qui est réel pour elle ou qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, elle peut se servir de sa capacité à canaliser une vibration qui lui en donne une mesure pour avoir une autonomie psychique dans la gestion de son rapport à son environnement. Et plus que la personne intègre la vibration de l'esprit, et moins elle est intéressée à se remplir de formes à l'extérieur d'elle, parce que elle est pleine de son énergie. Et c'est lorsque la personne est coupée de son énergie qu'elle va chercher à s'abreuver de formes extérieures à elle, et c'est là qu'elle peut vivre une quête spirituelle d'information. Donc, elle peut vivre un très grand phénomène d'ouverture et de réception des éléments extérieurs à elle, parce qu'elle n'est pas encore branchée et ouverte à ce qu'elle porte en elle. Donc, c'est sûr que si son regard et son attention est tourné vers les 5 sens et les éléments extérieurs à elle, elle n'est pas en contact avec ce qui est intérieur à elle. Donc, son 6e sens. Et tant que son attention est tournée vers l'extérieur d'elle-même et qu'elle n'est pas branchée sur sa source, elle ne peut pas s'abreuver à volonté de cette source créative qui lui permettrait de vivre d'une manière perpétuelle un renouvellement psychique pour émettre toujours une vibration qui est renouvelée par une vitalité. Parce que ce qui donne de la vitalité, c'est de canaliser du matériel qui est neuf, qui est vibratoire, plutôt que de ressasser des mémoires anciennes, des informations qui existent déjà, et être dans une posture de réceptivité à son environnement qui amène une dépendance par rapport à ce que les autres vont dire, ou la télévision, ou Internet, qu'est-ce qu'ils vont manifester. Donc, c'est sûr que la personne peut tenir compte des gens de son environnement, mais en ayant toujours un discernement intérieur. Donc, c'est sûr que l'émission vibratoire, ça passe de soi, de sa capacité à canaliser un savoir qui permet de définir ce qui est réel dans le moment présent et de se situer par rapport aux autres, par rapport à son environnement. Mais c'est sûr qu'on peut tenir compte des autres par respect par rapport à eux, bien entendu. Un exclut pas l'autre, mais c'est de toujours comprendre que vous vivez votre vie par rapport à vous. Et c'est dans ce rapport individualisé à vous-même et à travers cette capacité de se brancher à votre source que vous êtes en mesure d'être bien dans votre peau, parce que en réalité, lorsqu'on est en émission vibratoire, on rayonne un peu à la manière du soleil, donc qui va diffuser
l'énergie en périphérie. Donc, lorsque la personne diffuse sa vibration, ben, elle est dans son intelligence, elle est dans sa vibration, dans son énergie. Donc, c'est un mouvement qui est dynamisant. Alors que lorsqu'elle est en réception, ben, elle est à la remorque d'un soleil extérieur à elle. Elle est périphérique à quelque chose d'extérieur à elle auquel elle donne de l'importance, de l'autorité. Donc, elle n'est pas dans son autorité. Et c'est sûr que éventuellement, toute personne en processus d'évolution de conscience est appelée à entrer dans son autorité et à définir par elle-même le réel et rayonner cette compréhension.